Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Jody était là aussi, debout. La cafetière bouillante à la main, et ce fut elle et non moi qui eut le courage de demander « Qui ça, Karen? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Karen prononça le nom, puis elle tomba à genoux. Une scène épouvantable. Ses cheveux étaient en désordre, comme si quelqu'un les avait agrippés. Un filet de sang coulait le long de sa jambe et goutta sur le carrelage en ardoise de la pièce. Plus tard, après le départ de la police, je frotterais cette tache sans parvenir à la faire partir complètement. J'ai reconnu plus haut que je n'étais pas prête à entendre ce que Karen avait à dire après avoir fait irruption dans ma cuisine et s'être effondrée devant moi. Mais qui l'aurait été? Plus tôt ce jour-là. « Je suis vraiment obligée, maman. » Évidemment. Ma liste de choses à faire me tourbillonnait dans la tête. Lit, serviettes, chocolat pour après le dîner, chambre de Benji. Celui-ci leva à peine les yeux de sa tablette. À 10 ans, il possédait déjà un iPad. Cela m'émerveillait parfois comme beaucoup d'autres aspects de ma vie. « Mais je vais trop m'ennuyer. Il n'y a personne de mon âge. » Je détestais la note pleurnicharde dans sa voix, la façon dont ses traits encore enfantins se tordaient en une moue boudeuse. Personne ne vous met en garde contre le risque auquel vous vous exposez quand vous offrez à vos enfants tout ce que vous n'avez jamais eu. Ils se transforment en gamins capricieux. Écoute, dîne avec nous, sois poli, c'est tout. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux, regarder un film, jouer sur ton iPad ou je ne sais quoi d'autre. D'accord? Jolies assiettes, glace dans le congélateur, verre impeccable. Qu'est-ce qu'on mange? Ses doigts ne restaient pas un instant immobiles, balayant sans relâche l'écran de l'appareil. Je regardais ses yeux, aux iris d'un bleu si pâle, suivre le mouvement, m'inquiétant à présent de trop le gâter et de ne pas contrôler assez son temps d'exposition à l'écran, ce qui risquait de provoquer des troubles de l'attention. Je prépare un tagine, du couscous, de la viande, ce genre de choses. Même si j'avais désormais prévu le menu, passer ma commande en ligne chez Ocado et que l'agneau et les légumes attendaient sur la planche à découper devant moi, je me demandais soudain avec inquiétude si le repas n'était pas trop simple. Benji grogna. « Je déteste les plats marocains. » Je sentis les mots se former tels des bulles dans ma bouche. À ton âge, je n'avais jamais entendu parler du Maroc, et serrai les dents pour les retenir. Benj, ce dîner est important pour moi et pour papa. Nous n'avons pas été réunis avec nos amis depuis l'université. C'est un week-end spécial. Tu pourrais m'épargner ton numéro de pauvre petit gosse de riche? Je dois vraiment dormir avec Cassie. Oui, on en a déjà parlé. Il n'y aura pas assez de place pour loger tout le monde sinon. Mais elle va me réveiller tout le temps. Elle passe la nuit au téléphone. La lumière de son portable m'empêche de dormir. La liste tournoyait dans mon esprit. Je jetai un coup d'œil à la pendule. Merde, je devais partir dans moins d'1 heure. Pourquoi fallait-il que j'aie rendez-vous avec Vix justement aujourd'hui? Je lui dirai de ne pas s'en servir dans ce cas. Est-ce que ta chambre est rangée pour accueillir tante Karen? Ouais. Il tendit la main vers un paquet de chips, mais je la chassai d'une tape. Tu viens de déjeuner, pourquoi tu ne vas pas jouer, Benj? Jouer à quoi? J'étais sûre d'avoir été plus autonome à son âge. Il fallait que je parle à Mike de limiter son temps d'utilisation de l'iPad. Je l'ajoutai à ma liste mentale sous vérifier l'état des toilettes et allumer des bougies et toutes les tâches qui me restaient à accomplir avant l'arrivée de nos invités. Pourquoi étais-je toujours à court de temps? J'offris un os à ronger à mon fils. Écoute, tu connais Bill, qui vient tout à l'heure. Il pêche tout le temps en Suède. Je parie qu'il serait ravi de t'apprendre si tu lui demandes gentiment. Un œil bleu me regarda par-dessus l'appareil. Bingo. Ça te plairait, non? Mike avait acheté une canne à pêche à Benji pour Noël, mais n'avait pas encore eu le temps de l'emmener au ruisseau qui longeait le jardin. Je n'étais pas sûre que Mike sache s'en servir, mais Bill, si. Je me rappelais la fois où il avait attrapé une truite en se servant d'un sandwich à la crevette comme appât. Nous l'avions remise à l'eau, mais je me souviens encore de l'excitation ressentie en voyant le poisson secoué de spasmes sur le ponton en bois. Karen, Jody et moi, on piaillait comme des gamines. Même Bill, joint au bec, toujours imperturbable, avait esquissé un léger sourire où la surprise se mêlait à la fierté. Benji rabattit sèchement la couverture de l'iPad et se leva de la table de la cuisine. « Je vais aller ranger ma chambre alors. Enfin, la ranger un peu mieux. » Je le serrai contre moi.
Il sentait les biscuits et le shampoing, pas encore les pieds et le ressentiment comme un adolescent. Ce qui me rappela que Jake serait... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.